le chocolat. Ding ding, les cloches de Pâques approchent. Les chocolats qu'elles apportent terminent un très long voyage. Es-tu prêt à partir sur les traces du chocolat? On commence. On part sur les traces du chocolat. L'arbre à chocolat. Le chocolat vient d'un petit arbre appelé cacaoyer. Il pousse surtout en Afrique et en Amérique du Sud, car il aime la chaleur et l'humidité. Ses fruits s'appellent les cabosses. Les cabosses, c'est ça. Gros. La cabosse. Regarde, elles grandissent directement sur le tronc ou sur les grosses branches. Vous avez vu? Elles grandissent ici, carrément sur le tronc, sur les branches. À l'intérieur, on trouve des graines, et ces graines s'appellent les fèves de cacao. Les voici ici. Ça, c'est les fèves. Ce sont les fèves ici qui sont dans la cabosse. Ça, c'est la cabosse qui a été coupée, et à l'intérieur, vous voyez les fèves en noir. Les fèves de cacao. Les feuilles du cacaoyer ressemblent à des feuilles de châtaignier, un modèle géant. Elles mesurent jusqu'à 30 cm. La taille de la feuille, c'est 30 cm. Quand la cabosse est jaune ou orange, elle est mûre. Il est temps de la récolter. Regarde ici. La cabosse est aussi grosse qu'un ballon de rugby. Les fèves de cacao. Pour récupérer les fèves de cacao, il faut ouvrir les cabosses en deux. On les coupe en deux. Ensuite, on dépose les fèves dans de grands paniers ou sur des lits de feuilles. Au bout de quelques jours, les fèves gonflent et deviennent brunes. Brune, ça veut dire marron. On appelle cela la fermentation. Après la récolte, on ouvre les cabosses. C'est l'écabossage. Ça veut dire c'est quand on ouvre les cabosses. L'écabossage. Les fèves de cacao sont entourées d'une pulpe blanche. Ça, c'est la pulpe blanche, ici, à l'intérieur de la cabosse. Le cacao en pâte. Lorsque les fèves arrivent à la chocolaterie, elles sont nettoyées et séchées. On enlève la coque dure qui les entoure. Ensuite, elles passent dans une machine qui va les cuire. Cette machine s'appelle le torréfacteur. Pas le facteur, hein, le torréfacteur, pour la torréfaction. Cela fait ressortir tout leur parfum. Enfin, les fèves sont écrasées. On obtient alors la pâte de cacao. Oh, la souris tape sur la cabosse ici. Toc toc. Il y a quelqu'un à l'intérieur de la cabosse? Les fèves de cacao sont nettoyées et séchées. En numéro 1, là. Vous les voyez ici. Ensuite, numéro 2. Puis elles sont épluchées et cuites. Donc ça, c'est la deuxième étape. Nettoyer. Première étape, nettoyer et sécher. Deuxième étape, éplucher et cuite les fèves. Ensuite, troisième étape. Enfin, on les casse en morceaux. Voilà. En morceaux, vous avez vu, il y a des morceaux de fèves. Numéro 4, ici. Les morceaux de fèves de cacao sont écrasés et ça fait de la poudre de cacao. Elle est très amère. Voilà, c'est très amer. Ça, c'est du chocolat, enfin, du cacao pur. On ajoute différents ingrédients pour obtenir du chocolat liquide. Il sèche et voilà des morceaux de chocolat. Ici en numéro 5. Cinquième étape. Ensuite, les tablettes de chocolat.
pâte de cacao, plus beurre de cacao, plus sucre, plus chocolat noir. Quel calcul appétissant! En ajoutant du lait, ça fait du chocolat au lait. Il faut encore malaxer tout ça pendant de longues heures et attendre que le mélange refroidisse. Et on peut enfin verser le chocolat dans les moules et en forme de tablette. Miam miam. Pour faire les chocolats de Pâques, les tablettes sont fondues et coulées dans des moules rigolos. Lapin, poule, œuf, noir, blanc ou au lait? Et toi, tu l'aimes comment le chocolat?